passe entre les bonnes mains de Patrick Lupika pour les 45 premières minutes de ce match. Renaissance TP Mazembe de Lubumbashi. Bon après-midi à tous et à tous, bienvenue sur les télévisions partenaires de la Ligue nationale de football pour ce match entre le TP Mazembe et le FC Renaissance de Kinshasa. FC Renaissance TP Mazembe, ça a toujours été un classique des grandes compétitions, oui. Je me fais accompagner de Pascal Mwangala, correspondant de RFI. Avec lui, on va revenir sur ce match entre les deux équipes. Bon après-midi Pascal et bienvenue. Bon après-midi à vous Patrick Lupika, merci et bon après-midi également aux nombreux téléspectateurs qui suivent ce match à travers les télévisions partenaires à la Ligue nationale de football. Match extrêmement important qui vient déchaîner les passions après la défaite de Mazembe devant l'AS Rangers. Et Renaissance aussi qui a roulé devant Maniema Union. Pascal, c'est quand même un match extrêmement important, chaud bouillant qui nous attend. Et justement, un match intéressant dans la mesure où c'est le dernier pour les deux équipes sur le terrain, le dernier de cette manche allée, le dernier qui va se jouer devant une figure emblématique du football RD congolais, Cédric Bakambu, l'un des cadres aujourd'hui des Léopards de RDC. Et on a vu les protocolaires, les salutations, les uns les autres qui se sont serrés la main. Place maintenant à la rencontre proprement dite et on espère bien que le tout-puissant Mazembe Anglebert, comme d'ailleurs le FC Renaissance, deux équipes, vous le disiez tout à l'heure Patrick, qui reviennent des deux défaites et qui ont intérêt à reconquérir leurs supporters, à renouer avec les victoires, surtout terminer de la belle de manière cette manche allée de la Ligue nationale de football. On va rapidement parler des compositions des deux équipes avec forcément le tout-puissant Mazembe. On commence par Renaissance de Kinshasa qui va commencer avec le portier Ndala Diemou dans les perches pour cette confrontation. Il n'y a rien qui a changé. Je pas pour la simple et bonne raison, c'est un match remis. Justement, Matampi qui, comme d'autres joueurs dans l'équipe de Renaissance, qui ont été affiliés après la date du 28 septembre et donc non éligibles pour la rencontre de cet après-midi. Et on espère bien que Ndala, qui va commencer dans les perches, va assurer pour l'équipe de FC Renaissance. Et de l'autre côté, le TP Mazembe va commencer avec l'expérimenté Slivengo dans les perches. Il y aura aussi Jackson Mouleka à la pointe de l'attaque de Mazembe. Et justement, ce qui affiche clairement les intentions de Pamphile Miayo, qui est non seulement de gagner ce match comme il l'a dit dans la conférence d'avant-match, mais tout aussi préparer une autre échéance à venir importante. Ce voyage en Angola sur le terrain de Primeiro de Agosto. Si l'on se rappelle que cette équipe, il y a 2 ans, éliminé le TP Mazembe Anglebert en quart de finale de la Ligue des Champions. Le match il est extrêmement important. Il y a autant d'engouement autour de ce match, avec forcément la présence de Cédric Bakambu, avec qui on a eu une interview juste avant le coup d'envoi de ce match.
On signale la présence de ce Père Noël. Ouais, c'est un peu l'événement. Nous sommes au mois de décembre. Ça te rappelle quelque chose? Et justement, Boxing Day en Angleterre. Et justement, le Père Noël qui est bien présent, c'est plutôt pas dans la culture des Congolais à l'occasion de ces matchs. On est parti peut-être pour des innovations. C'est très très important parce que c'est un match qui se joue quand même la veille de la Noël. Il aurait été le dernier, ce match, ou l'un des derniers, s'il n'y avait pas le report de ce Maniema Union d'Eric Clemonté-Apembe qui va retenir peut-être le suspense par rapport à la deuxième place pour le 5 janvier à venir. Ah, c'est quand même un très très grand classique. Les deux mastodontes du football congolais s'affrontent dans quelques instants dans les chaudrons bouillants du stade Martyr de la Pentecôte. Eh bien, la difficulté du côté de Renaissance, c'est le fait aussi d'enchaîner deux matchs parce qu'on regarde, ils sont arrivés à Kinshasa seulement ce vendredi autour des 16h. Ils n'ont pas eu le temps de récupérer et du coup le lendemain ils jouent déjà le TP Mazembe. Et justement ça vient aussi expliquer le trafic aérien, combien difficile. Les voyages ne sont pas aisés en RDC, les distances sont importantes, mais la disponibilité d'avions ou d'appareils, elle reste cette difficulté majeure pour le football congolais. Mais bien, on espère que Renaissance, qui est un grand club, a eu le temps avec le staff médical de mettre les joueurs dans les conditions idéales pour que cet après-midi, ils nous produisent du beau jeu sur le terrain. Il faut absolument du beau jeu, il faut absolument régaler les nombreux supporters qui sont restés à la maison et à la télévision en train de suivre ce match entre le tout-puissant Mazembe et le FC Renaissance de Kinshasa. Voilà un match qui déchaîne forcément les passions. On va revoir, ce sera Bakambu qui va lancer les coups d'envoi de cette confrontation entre le FC Renaissance et le tout-puissant Mazembe Anglebert. Bakambu qui nous a fait aussi quelques confidences. Il pense revenir en Europe dès cet hiver. Et justement, ça sera important pour un joueur de sa trempe. C'est vrai, il était en Chine pour une motivation, parce qu'on ne joue pas au football pour le plaisir simplement. Au-delà du plaisir, il y a aussi la vie à gagner. Et donc je crois que les 2 ou 3 saisons passées en Chine auront été suffisantes en termes de l'objectif qui était à atteindre. Mais revenir sur les gros projecteurs du meilleur championnat qui est celui européen ne fera du mal à personne, même pas à lui-même et surtout pas à ces milliers de Congolais qui sont ses fans et qui aimeraient bien les voir se produire. Et dans quelques instants sera donné le coup d'envoi symbolique. Et ça y est déjà. Ça y est déjà pour les coups d'envoi de ce match donné par l'international congolaise Rika Bakambu de Guangzhou Evergrande. On l'a vu lorsqu'il a pris Jackson Mouleka, son coéquipier en équipe nationale. Il connaît très bien les capacités de Mouleka parce qu'ils ont joué ensemble lors de ce match nul arraché par la RDC à Banjul. Bakambu était premier buteur et Mouleka deuxième buteur. Sincèrement, il voudrait bien voir son coéquipier inscrire un petit but cet après-midi. Tous mettent le numéro 17 en équipe nationale et Bakambu en club. Et pardon, Mouleka en club qui met le numéro 17. Dans quelques instants, ce sera le coup d'envoi de ce match, mesdames, messieurs, sur les télévisions partenaires de la Ligue nationale de football. L'attention est grande et tout le monde retient forcément le souffle avant les coups d'envoi de ce match extrêmement important. Eh bien, les deux mastodontes du football congolais qui vont s'affronter sur la pelouse du stade de Martyr. Mazembe avec Mouleka, piqué dans son orgueil, la solidarité défensive et la générosité qui font la force de son équipe, mais avec plus de percussions sur le plan offensif. Les Cobos Nonger étaient convaincants de ce côté-là lors du dernier match perdu mercredi 1-0 face à l'AS Rangers de Kinshasa. On va suivre forcément cette remise en touche avec Joyce Isamampeko. On sent Miayo Kazeme qui demande à Patou Kabangu de pointer comme il se doit et de faire de très bonnes passes. Et une chose est sûre, Pascal Mwangala, on va d'abord suivre la contre-attaque avec Basiloa qui va trouver dans les couloirs droits Kandachi Fwaka. En face de lui, l'Ougandais Ochaya qui revient en arrière. C'est peut-être le péché mignon de Renaissance, ça ne forçait pas forcément. Eh bien, ça ne rentrait pas dans une voie de réparation. Yoshika Koubi dans les couloirs gauche, le centre, peut-être l'ouverture du score. Mazembe qui s'est mis en difficulté, l'arbitre. Et ce ballon qui se dirige vers la main, il y a penalty. L'arbitre qui signale ce penalty. Ah, il n'y a pas de VAR, il n'y a pas d'assistance vidéo ici. Ouais. Et donc forcément il va décider par rapport, je ne sais pas, cette première situation ou la deuxième. La réalisation va nous permettre de très très bien voir pour juger l'angle. Mais ça va faire un deuxième penalty concédé par le TP Mazembe Anglebert en 2 matchs. D'où peut-être
s'interroger sur cet axe de la défense. Et voilà la colère des joueurs de Mazembe. On va revoir l'action. La frappe de Ange Kakoubi. Ah, il s'est complètement loupé, Tondi Mouapé. Il s'est complètement loupé derrière. C'est peut-être la sifflé. Le ballon vers la main. Mais c'est pas sur cette action-là que l'arbitre avait sifflé. Là, le jeu a continué et il y a eu peut-être sur le dégagement, sur le dégagement ou la reprise de Renaissance sur cet angle-là de Kevin Ndeko. Est-ce que c'est sur la deuxième action ou la première? Un peu difficile à juger pour l'instant. Mais jusque-là, l'arbitre s'est peut-être appuyé sur la deuxième action parce qu'après la première action, il est resté muet. C'est lorsque le ballon il a touché la main de Kevin Ndeko, bien que l'arbitre a eu forcément indiqué ce point de pénalty. Mazembe s'est fait piéger une nouvelle fois dans ce stade de martyr. Il y a pénalty. Et voilà. Et ça se passe sous l'œil de Cédric Bakambu que on nous propose à l'image. Voilà, ce sera donc l'un des meilleurs buteurs du club, Broulaye Sidibé, qui va tirer ce penalty. Il a déjà dans son escarcelle 4 réalisations. En face de lui, l'expérimenté portier ivoirien Sylvain Gou, qui va chercher peut-être à stopper ce penalty qui sera tiré par Broulaye Sidibé, qui va se lancer. Et au fond de filet, Broulaye Sidibé qui vient d'ouvrir le score dans ce classique des grandes compétitions entre le FC Renaissance et le TP Mazembe. Le marqueur indique 1-0, le TP Mazembe dans la sauce. Et justement, contre-pied parfait. Et c'est intelligemment joué par cet attaquant Sidibé Broulaye qui a mis Sylvain Gbou hors d'état de nuire. Et cette danse, bon, c'est vrai, je ne suis pas très fort en musique, je ne sais pas le nom pour l'interpréter de la belle manière. Le TP Mazembe s'est fait piéger dans ce stade de martyr. Alors que Renaissance peut souffler. Renaissance est en train de réaliser un début de match exceptionnel. Alors que la défense de Mazembe fait un début de match idyllique. Elle s'est fait piéger avec l'ouverture du score 1-0. Mazembe a eu une seule grosse opportunité, celle de Mouleka, qui est passée au-dessus de la barre transversale. Il y a encore du temps. On a seulement joué 22 minutes dans cette première mi-temps. Mazembe peut toujours égaliser. Eh bien, voilà comment est-ce qu'on peut relancer les suspens dans ce championnat. Parce qu'en cas de succès, en cas de défaite, Mazembe, franchement, va peut-être batailler dur lors de la manche retour. Mazembe risque de laisser filer 6 points comme ça ici à Kinshasa lors de ce passage. Ah, ce sera compliqué. Ce sera compliqué pour les Corbeaux de Mazembe. Il faut rapidement revenir dans ce match. En face, Renaissance doit aussi s'assumer avec peut-être un deuxième but pour se mettre davantage à l'abri. Et justement, c'est dans ces genres de situations que l'on sait voir aussi les grands ou la grandeur. Une réaction du TP Mazembe Anglebert, elle est importante et même urgente. Et ça a failli peut-être de peu déjà rentrer. Malheureusement, la reprise de Ochaya, l'arbitre qui a indiqué le corner et puis qui va revenir sur sa décision, aidé peut-être par l'arbitre assistant qui a indiqué une sortie de but en 5,50 m. Et Renaissance qui s'est débrouillé très très bien dans ce match, malgré les absences de Matampi Voumilei. Oh, le gardien s'est fait encore mal. Monsieur Ndala Diemou qui va se coucher sur la pelouse du stade de Martyr. Et bien l'équipe de Renaissance qui veut faire aussi un exploit, c'est coltiner le TP Mazembe, comme l'AS Rangers a eu à réaliser. L'AS Rangers qui a réalisé l'exploit de battre Mazembe le mercredi dernier dans ce stade de Martyr. Renaissance déjà en première mi-temps mène au marquoir sur le score d'1-0. Alors que ça chauffe un tout petit peu sur les bancs de Mazembe avec et justement ils doivent ils doivent certainement réclamer le temps contre lequel le gardien qui ne s'est pas cogné forcément contre quelqu'un, mais il peut se faire c'est vrai mal même sur sa chute après l'intervention de tout à l'heure. Mais bon, il n'y a pas de raison non plus d'aller chercher à prendre la place de l'arbitre. C'est lui qui décide. Et du côté du staff technique de Mazembe, je crois qu'il y a urgence, importance de se calmer, de garder les esprits en place. On ne joue que la 24e minute. Beaucoup de choses peuvent se passer dans un match de football. Et si on en reste là, ça sera la première victoire du FC Renaissance depuis son existence sur le tout-puissant Mazembe Anglebert. Ouais, c'est clair. Forcément, l'année dernière, je vous ai rappelé qu'il y avait 6-0 dans ce stade de Martyr. Une victoire de Renaissance ferait forcément du bien à tous les supporters de cette formation. Parce que ça va repartir avec ce ballon dans les couloirs gauche. Ochaya qui s'est fait enrhumer par
la détermination et surtout la pression des Lilefo Maccabi. Voyons voir Mazembe véritablement en difficulté. Ochaya qui était en train de somnoler. Il y avait l'occasion de propulser les cours au fond du filet pour la deuxième réalisation. Et attention, c'est pas fini. Peut-être notre corner. Mazembe vraiment méconnaissable durant ces 20 premières minutes. Eh bien, Mazembe qui a un peu perdu de sa saveur, de sa superbe dans ses prestations. On va essayer un peu de comprendre qu'est-ce qui arrive à cette formation de Mazembe qui traverse une situation très très pénible. Il faut partir au charbon, Pascal. Et justement, il y a urgence. Il y a urgence que ce TP là se ressaisisse. Parce que sur le terrain, Renaissance gagne en confiance de plus en plus et s'offre les opportunités de peut-être chercher à creuser le quart dans ce match. Et ça risque d'être pire comme situation à récupérer du côté TP Mazembe Englebert. Ça va repartir avec en défense Kevin Mundekozatu. Et beaucoup de pertes de ballon dans ce milieu de terrain de TP Mazembe Englebert, c'est le cas de le dire. Ça va repartir cette fois-ci avec Patou Kabangou qui touche beaucoup trop de ballons mais qui n'a pas montré un visage séduisant depuis le coup d'envoi de ce match. Il a fait beaucoup de mauvais centres, beaucoup de mauvaises passes, beaucoup de ratés, beaucoup de mauvais choix, Patou. Et pourtant c'était le joueur sur qui reposaient les espoirs de ce TP Mazembe Englebert il y a quelques journées seulement. La balle, la partie qui est momentanément arrêtée, mesdames, messieurs, dans ce stade de martyrs. Et Renaissance qui essaie de se transcender avec un certain Ange Kakoubi qui fait un match héroïque. Eh bien, la faiblesse de Mazembe, c'est aussi les milieux du terrain qui est totalement dégarni. Miailleux qui a préféré titulariser Nicolas Casadi cet après-midi puisque c'est l'ancien joueur de Renaissance. Il espérait retrouver en lui une sorte d'explosivité. Mais ça tarde toujours à venir. Nicolas Casadi qui est aussi qui passe comme une ombre dans ces matchs. Et jusque-là, c'est vrai, il n'est pas remarquable. Les ombres de lui-même. Dans ce milieu-là, il y a l'absence de Nathan Sinkala qui était resté à Lubumbashi parce que malade. Mais d'autres joueurs qui sont venus ne sont pas éligibles. C'est le cas de l'Ivoirien Olo Koulibaly qui a été affilié ou qualifié après. C'est le cas de Chris Kisangala qui a également été qualifié après, alors que c'est un match remis et donc il ne pouvait pas y participer. Il n'y a pas que chez Renaissance où il y a les absences, telles que les Joël Kimwaki, que l'on aimerait bien voir, ou encore le gardien Matan Pilei, mais qui ont été qualifiés avec Renaissance après la date initialement prévue pour ce match-là. Voilà pourquoi ils ne pouvaient pas le jouer cet après-midi. Et ça va repartir à ce ballon dans les couloirs droits avec Issama qui va obtenir ce corner. C'est vite joué avec Patou Kabangou Moulota, le centre. Pas d'inspiration pour l'ancien joueur du dernier club Motema Pembe. Et ce sera une contre-attaque pour le FC Renaissance de Kinshasa. C'est bien donné. Encore une fois, on sollicite. C'est 1-2 avec Lilefo Maccabi. Ce sera un 5,50 m pour le portier ivoirien Sylvain. Apparemment, il s'est fait mal sur cette action en vous parlant forcément de ses joueurs. Sylvain Gou de Mazembe, qui est capable d'être à la fois attentif à ses coéquipiers, comme l'exige son rôle de dernier rempart, tout en conservant l'égoïsme qui fait la marque des grands joueurs. Il a une force mentale et une très grande confiance en lui. Il est hors norme, ce Sylvain Gou. Et le TP Mazembe s'en est déjà persuadé. Et ce match contre le FC Renaissance de Kinshasa est l'occasion pour lui de le démontrer au reste du monde que ça reste quand même le gardien de l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire et il faut quand même compter sur lui. Même s'il vient de prendre un but là sur penalty, Mazembe court derrière le score. Mais depuis maintenant 2 saisons, Mazembe ne nous a pas habitués à cette façon de jouer, courir derrière le score. C'est souvent Mazembe qui passe devant. C'est souvent Mazembe qui a la clé du match. Mais là, Mazembe n'a plus son destin à main. Et dans ce match-là, ils ont été cueillis par cette équipe de Renaissance sur un penalty. C'est vrai que la faute, il a été très très vite, que le jugement n'est pas aisé à faire. Mais le marquoir indique qu'effectivement que René est devant 1-0. Et c'est ce grand Mazembe qui court après. Mazembe est en train de courir derrière le score. Il faut rapidement réagir.
Il faut une réaction dans cette confrontation. Et l'équipe louchoise peut s'appuyer sur Jackson Mouleka, star incontesté à Lubumbashi en RDC. Jackson Mouleka entend profiter de la Ligue des champions de la CAF pour obtenir une reconnaissance plus globale. Mouleka qui avait déjà été au cœur des interventions médiatiques de ses coéquipiers dans l'émission Talent d'Afrique sur Canal Plus International. Et bien chacun d'eux vantant à tour de rôle les mérites de celui qu'il surnomme le Mbappé congolais. Sans doute, c'est un grand pro et un super mec, c'est Jackson Mouleka. Et justement, il a à grandir, il n'a que 20 ans, il a à grandir et à peut-être beaucoup prouver, beaucoup gagner aussi à l'avenir. Alors qu'on nous propose ce penalty contre-pied parfait marqué par Sidibé. Il y a un bon coup franc à suivre, pas très loin du coup de pied de coin en faveur du TP Mazembe Anglebert. Et on va faire appel à la patte intelligente de l'expérimenté Patou Kabangou, même si jusque-là, demi-heure de jeu, il n'a pas été étincelant. On suivra de très près ce coup franc qui sera joué par Patou Kabangou Moulota qui va déposer ce ballon d'arrivée de réparation. Il va passer au-dessus. Et c'était le coup de tête de Jackson Mouleka. On vous parlait forcément de ce jeune joueur. Jackson Mouleka et ses éloges répétés témoignent du statut dont bénéficie Mouleka en RDC. Depuis le départ de Samantha, Roger Claver Assalé, Jonathan Bolingue et Ben Malango, il s'est affirmé comme la nouvelle icône du football louchois et pourquoi pas de la RDC, car il enquille les buts avec une régularité délirante sous le maillot du TP Mazembe. La partie qui se poursuit avec Chibangu qui va s'appuyer sur peut-être le centre en direction de Hussama Peko. C'est bien donné. Le centre qui va s'en suivre. Hussama qui réclame une main. Le ballon qui va filer. Il y aura corner pour le tout-puissant Mazembe Anglebert. Ah, c'était intelligemment joué cette que passe en c'est profondeur. bien joué par Tondi Mwapé. Il a un coup d'œil. Il a très très bien vu et il a mis le ballon dans la bonne direction. Repris aussi sur ce centre de Issama, mais le bon retour a signalé derrière du défenseur de René qui empêche peut-être à Mazembe de tout de suite égaliser. Mais il y a encore un avantage, ce corner que va jouer Patou Kabangou. Ça va repartir avec ce corner qui sera joué par Kabangou Moulota alors que ça discute un peu dans la surface de réparation. C'est parti, peut-être un joli ballon avec la défense de Renaissance qui va se dégager. Il y a là une très belle situation, une contre-attaque. Eh il est complètement esselé. Ça manque d'appui et c'est Broulay Sidibé qui va jouer ce ballon et va le filer en direction de Kalonji Mira. Renaissance essaie de maintenir la pression sur le TP Mazembe. Les Rennais qui ont le monopole depuis le coup d'envoi de ce match. Et c'est quand même logique qu'ils mènent au marqueur devant les Anglebertois un peu timorés depuis le coup d'envoi de cette confrontation. Jusque-là, l'unique but était l'œuvre de Broula et Sidibé qui a déjà 4 réalisations dans cette confrontation. Lui qui est resté un peu muet contre l'Es Maniema Union lorsque l'équipe de Renaissance a perdu sur le score de 2-0. Parce que là, c'est quand même une défaite aussi qui peut s'expliquer par le fait que l'équipe est arrivée le jour du match. C'était à 10h juste alors que le match devrait se jouer à 15h30. Et justement, c'est ce que l'on disait, des difficultés de se déplacer dans un pays continent comme la République démocratique du Congo. Vous parlez de ce match qu'ils ont perdu alors qu'ils arrivaient le même jour. Là aussi, ils reçoivent chez eux, mais ils sont les derniers à être arrivés à Kinshasa parce qu'arrivés seulement la veille et Mazembe s'est installé ici à Kin depuis mardi dernier. Et donc, on ne cessera jamais de le dire. Un pays continent, il faut de moyens conséquents et il faut beaucoup plus de compagnies aériennes. Le centre de Kabangou Moulota. Heureusement qu'il y a la présence dans la défense de Nzungu Mafwana. Ce sera une remise en touche rapidement jouée avec Kabangou, peut-être un joli centre en direction de Mouleka. Ils vont se déranger dans le jeu de réparation. Christian Kofi Kwame avec une sorte de manque d'inspiration. Ça joue quand même à l'entrée de la juvelle de réparation. Et Renaissance s'est mis en difficulté avec cette façon de jouer. Et justement, ils auraient pu se dégager un peu tôt et d'une autre manière que chercher à conserver le ballon. Et là, ils se mettent en danger. Mouleka encore lui à l'entrée de la juvelle de réparation. Que va-t-il faire? L'arbitre ne signale rien. La petite frappe de Mouleka qui va passer au-dessus. Il a regardé peut-être que le portier était légèrement avancé, mais maintenant après
Le geste était complètement manqué par Jackson Muleka. Il s'est loupé sur la première passe, mais ils avaient la possibilité d'insister de ce côté-là avec Ochaya, Joseph qui était bien classé et aller chercher peut-être un centre. Mais là, il a tenté une frappe enroulée, surprise pour le gardien, mais il n'a pas dosé dans la puissance pour effectivement arriver à ses fins, inquiéter ce gardien Ndala qui jusque-là n'a pas pris de but. Christian Kofi Kwame qui fait un bon travail au milieu du terrain dont son amattage fait merveille. Le centre peut-être, cette fois-ci, la joueur de réparation, c'est encore une fois la défense de Renaissance qui vient s'interposer. Mazembe court toujours derrière le score. Et la passe non appuyée tout à l'heure de Glody Likonza qui avait la possibilité de jouer en puissance, mais il s'est légèrement loupé, qui a permis aux défenseurs de René de revenir et de contrer son centre. Et la partie qui se poursuit, mesdames, messieurs. Et pour ceux-là qui viennent de nous prendre division en cours, nous jouons déjà à la 36e minute dans ce stade. Oh, le contrôle raté à l'entrée de la surface de réparation de Glody Likonza qui est resté perméable devant la Rangers. Et cet après-midi, il n'a véritablement pas réussi à affronter ces vieux démons. Et quand vous jouez une équipe regroupée et qui a l'avantage au score, il ne faut pas se louper sur les passes, les réceptions. Et donc les fondamentaux, il faut être très efficace, concentré et adroit dans les derniers gestes. Ce qui manque malheureusement encore à ce TP Mazembe Anglebert. Et ça permet justement au capitaine du FC de Nzungu Mafuana plutôt de peut-être étirer les muscles s'il s'est fait mal tout à l'heure. Et ça peut s'appeler aussi gain de temps. Alors que, mesdames, messieurs, la partie est momentanément arrêtée. On va revenir sur les plus belles pages de l'histoire de Renaissance. Et bien, juste une année après la création, l'équipe a réussi à jouer la Coupe de la Confédération. Il y avait forcément l'engouement des supporters. Une chose est sûre, l'équipe de Renaissance, lorsqu'elle aborde une compétition, elle suscite chez les supporters une fantasmagorie folle, marquée par l'obsession d'un passé qui ne passe pas et l'angoisse d'un déclin. Ces dernières années vécues comme inéluctables pour l'équipe de la capitale. Et Pascal, le fait d'avoir signé Matompi et Kimwaki, eh bien, ces deux joueurs apportent leur expérience au plus haut niveau. Ils ont de la qualité tactique et ont réalisé un nivellement vers le haut de l'équipe de Renaissance. Ils ont quand même pris un gros risque jusque-là, payant tout de même. Et justement c'est un grand risque, mais qui paye parce que quand il commençait ou il revenait dans cette compétition après une bonne période d'exclusion, ils ont perdu pas mal des matchs avant de faire. On va répartir avec ce ballon de réparation. Mazembe qui réclame un penalty. On n'a pas très bien vu. La frappe. Voici comment est-ce que le TP Mazembe vient d'égaliser. Quel joli but. Et c'est Chibangu. Et c'est Chibangu qui a mis le plat du pied. Il a mis le plat du pied. Il a mis le ballon sur la bonne direction pour permettre à ce TP Mazembe Anglebert de revenir dans le match et d'égaliser. Et ça arrive au bon moment parce que ça prenait l'eau et ça faisait beaucoup douter cette équipe du TP Mazembe Anglebert. Incroyable, mais vrai, tout le monde était distrait. Quel missile! Il vient d'envoyer là une frappe fortuite dans la surface de réparation et les portiers. Ndala Diemou est resté muet sur ce missile envoyé par Isaac Chibangu. Il a réussi à se transcender. Eh bien, les joueurs de Mazembe qui se sont sublimés après avoir encaissé ces buts matinales du FC Renaissance. La partie est complètement relancée dans ce match. La partie est complètement relancée. Voyons voir à quel point Renaissance peut tenir Mazembe en difficulté. Et voyons voir à quel point les joueurs de Mazembe sont-ils à mesure de renverser ce match. Et on va croiser les doigts et suivre de très près ces 22 acteurs sur le terrain pour l'instant. Un but partout et c'est le troisième pour le jeune Isaac Chibangu après avoir signé un doublé face à Sa Majesté Sangaba Lende il y a une semaine de cela. Et ça va répartir, mesdames, messieurs, avec ces buts sur un contrôle de la main de Kevin Mundeko, pénalty sifflé. On va s'arrêter là. Un but partout durant ces 45 premières minutes. Un classico congolais très alléchant, Pascal. La deuxième mi-temps s'annonce extrêmement palpitante. Et justement, on va voir si le René vont aller une fois encore chercher à mettre en difficulté comme ils l'ont fait en début de ce match, les Corbeaux de Mazembe, ou encore si Pamphile Miayo